Et ça, c'est vraiment sur le mois de mai. Alors je pense qu'au mois de juin, le manga haul sera beaucoup plus petit. Bon, d'accord. J'ai encore fait une bêtise. J'ai même explosé mon porte-monnaie parce que j'étais trop hype par les achats manga. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo manga haul du mois de juin. Vous avez pu le comprendre, j'ai encore acheté énormément de mangas. J'avais dit que je me calmerais et en fait, pas du tout. Du coup, ma pile à lire, elle est grande comme ça et elle fait que grandir, mais ça me hype encore plus du coup pour les prochaines vidéos lecture. Parce qu'il y a vraiment du lourd. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec un collector. J'ai reçu ça juste après ma première vidéo manga haul du mois de mai et donc le voici. Le collector 100 italien de One Piece. Io diventerò il re dei pirati. Oui, je deviendrai le roi des pirates. Évidemment qu'il le deviendra parce que bon, c'est quand même mon personnage préféré. Donc voilà comment se compose le collector du tome 100. Donc on a la lettre de Oda avec évidemment la traduction juste derrière mais en italien. Je comprends absolument tout. On a le magnifique tome 100, du coup le volume 100 qui est vraiment trop beau, je vais vous montrer. Donc voilà avec la fameuse couverture transparente. Hop, qui fait que le volume a cette apparence-là, je trouve ça beaucoup trop stylé, c'est beaucoup trop joli. Bon, c'est simple, hein, mais j'aime beaucoup. Et là, le transparent avec le fi dessus qui est incroyable. C'était comme les tomes 98 et 99 italiens, donc vous voyez, les couvertures du coup sont transparentes avec la couverture de base qui est magnifique et qui regroupe une grosse panoplie de personnages et c'est vraiment incroyable. Et on a aussi du coup sous forme de petits parchemins la magnifique fresque que vous avez pu voir du coup sur les différents tramways, je crois que c'était à Toulouse. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Incroyable, je suis trop contente de la voir. Donc voilà pour le collecteur du tome 100, faut savoir que je suis fan depuis que je suis toute gamine de One Piece, j'aimerais beaucoup vous faire des reviews et des vidéos dessus, j'ose pas vraiment donc on verra peut-être un jour. Mon craquage commence parce que j'ai voulu rattraper un maximum de mes séries où j'avais du retard et donc j'ai acheté Made in Abyss tome 8 et 9. Le tome 10 n'ayant pas encore été annoncé, j'ai donc tout mon temps pour le lire, j'en étais au tome 3 et du coup je vais pouvoir tout lire d'un coup et ça c'est vraiment génial. Killing Stalking 3 et 4 que je me suis empressée de lire dès que je les ai achetés, vivement le tome 5 parce que c'est trop cool. Le tome 10 sort le mois prochain, j'ai donc décidé de continuer Kaguya-sama Love is War avec les tomes 8 et le tome 9. Comme ça je pourrais tout lire d'un coup, j'en étais au tome 4 donc j'étais quand même bien avancée, mais cette série elle est vraiment trop cool. Peut-être que je vous ferai une review dessus. J'ai commencé enfin à rattraper mon retard de Moriarty, j'ai donc acheté beaucoup de tomes. Exactement du 7 au 13, donc ça en fait pas mal. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'aime vraiment comment l'histoire montre les différences entre la haute société et la basse société. C'est un sujet qui m'intéresse énormément dans les mangas et là il le montre très bien. Peut-être que celui-là aussi je vous ferai une review, j'avoue que ça me tente plutôt pas mal. Bâtard, tome 3 à 5. Voilà, comme je vous avais dit, j'adore cette œuvre et bah du coup j'ai tout acheté. C'est en 5 tomes donc j'ai lu la fin. C'est vraiment incroyable, je suis vraiment pas déçue. Mais je vous en parlerai un peu plus dans les reviews de mes lectures. Tout comme Kaguya-sama Love is War, je vais enfin pouvoir lire la suite de Toilet Boon Hanako-kun parce que j'ai acheté le tome 6, 7 et le 0 qui est le préquel. Le tome 8 sort ce mois-ci donc c'est parfait. Donc voilà, tout ça c'était juste pour rattraper un maximum mes séries, alors il m'en reste quand même encore un peu, mais on est déjà pas mal là. Petite parenthèse, j'aimerais beaucoup commencer les reviews des mangas, du coup je vais vous laisser choisir entre deux mangas. Spy Family et Kaguya-sama Love is War, vous me le dites en commentaire et il y aura une vidéo qui sortira spécialement dessus. J'ai aussi acheté les suites des mangas qui sortaient dans le mois avec le tome 3 par exemple de Lonely World. On est dans un monde où les hommes ont visiblement disparu et où les golems continuent leurs tâches qui leur avaient été affectées auparavant. Et dans ce monde, on va suivre l'histoire de Shi, une petite fille sortie de nulle part, complètement amnésique, qui va rencontrer Bulbe et Mumui, deux autres golems avec qui elle va parcourir une partie du monde, de la ville plutôt, pour essayer de se souvenir de ce qui est arrivé avant son amnésie et surtout de découvrir où sont passés les humains. Le tome 24 de Darwin's Game, il serait vraiment temps que je me remette à la lecture, j'avais commencé à l'acheter à l'époque. Chaque sortie, j'achète le nouveau tome, mais j'en suis qu'au tome 8 ou 9 et j'ai complètement lâché depuis, par manque de temps.
Mais va falloir que je me replonge dedans et j'ai vraiment hâte parce que c'était vraiment une série super cool. J'adore les survival games. Donc là, on est en plein dedans, donc c'est vraiment le top. J'ai aussi acheté les tomes 3 de A Couple of Cuckoos et le tome 5 de Parasite Reversi. Alors, ce sont deux histoires complètement différentes qui ne traitent pas du tout de la même chose, mais c'est vraiment un régal à lire. On en parlera plus dans la review des lectures du mois de juin. Le tome 7 de Tokyo Revengers, j'ai vraiment hâte d'acheter toute la suite pour tout lire d'un coup. Je n'en peux plus attendre. Alors, le prochain, c'est pas vraiment une suite, mais c'est un intégral, donc Frankenstein, l'intégrale du coup, par Junji Ito, le meilleur mangaka de l'horreur. J'ai pu feuilleter un peu et autant vous dire que les dessins sont incroyables. J'ai vraiment trop hâte de lire cette histoire. Il est fort ce Junji Ito quand même. Donc voilà, très peu de suite pour ce mois-ci, mais en même temps il y a tout qui sort en juillet et en août. On continue avec quelques nouveautés dans ma mangatech. Moi qui voulais arrêter d'acheter de nouvelles séries pour pouvoir finir tout ce que j'avais déjà de commencer, autant vous dire que c'est foutu parce qu'il y en a énormément. Et on commence avec des mangas que je vous avais présentés dans les nouveautés mangas du mois de juin. J'ai nommé Evans Design Team, Le Prince Alchimiste, H le Bâtisseur de Civilisation, Clévatès et Mimizuku et le Roi de la Nuit. J'ai déjà tout lu et j'ai juste hâte de vous en parler parce que je ne suis déçue d'aucun d'entre eux. Team Amber in Reverie, un nouvel ouvrage à la croisée du manga et de l'artbook. Il est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des petites histoires par-ci par-là qui sont intéressantes à suivre et qui nous permettent de réfléchir sur des questions philosophiques. Mais il y a aussi des grandes pages illustrées par Kuroi Mori. Je vais vous montrer quelques dessins. Mais genre, juste ça là, juste ça, c'est magnifique. C'est un mélange entre le steampunk et l'ésotérisme un petit peu et... j'aime beaucoup. Et vu que c'est Noévé Graphics, vous avez aussi la petite carte de collection. Et donc là, j'ai obtenu Athéna. Car la liberté que tu as obtenue par une totale loyauté doit briller plus, bien plus qu'alors. Voilà. Mais c'est mignon et franchement, c'est un très bel artbook. Il vaut le coup d'être regardé parce que les détails, les dessins, ça fait voyager quand même, ça fait rêver. Le Souffle des légendes, le tome 1, qui n'était pas du tout dans ma liste. J'étais en train de fouiller dans tous les mangas pour voir ce que je voulais un petit peu acheter. Il a attiré mon œil, son aura a été tellement brillante que je me suis obligée à l'acheter. Et on va dire que pour une fois, j'ai lu le speech et ça m'a clairement hypé. Lal Viento et son assistante Gillette Craft sont deux agents du sanctuaire. Leur mission, parcourir le monde pour compiler les vieux récits et les légendes de chaque région. Seulement, chaque histoire dissimule son lot de vérité et c'est au duo qu'il revient de faire le tri entre les légendes et les faits historiques. Voilà, embarqué dans un voyage incroyable et trépidant, dans un monde fascinant. C'est vraiment trop cool. J'ai aussi acheté Full Night tome 1 et Reine d'Égypte tome 1. Les deux sont des histoires qui n'ont rien à voir l'une et l'autre, mais ça fait un moment qu'ils me font de l'œil, ça fait un moment que je leur dis « Oh non, peut-être pas ce mois-ci, peut-être pas ce mois-ci ». Ils ont eu raison de moi, je les ai achetés, j'ai hâte de vous en dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, donc en fait on en est qu'à la première partie des nouveautés manga que j'ai achetées, parce que là ce ne sont que des tomes 1, il n'y a pas encore la suite de disponible pour la plupart, alors Reine d'Égypte je crois que si, mais pour tout le reste c'est vraiment de la nouveauté. Mais il se trouve que pour certaines nouvelles séries de ma mangatech, j'ai un petit peu craqué. Bon, avec tout ce qu'il y a déjà avant, mais vraiment beaucoup, parce que j'ai acheté tout ce qui était disponible. Par exemple, j'ai acheté les 5 tomes sortis de Magus of the Library, les 3 tomes disponibles de l'Éden des sorcières, et les tomes 1 et 2 de The Elusive Samurai. Alors je crois que juste après que je les ai achetés, le tome 3 est sorti, ou alors je l'avais pas du tout vu. Donc je l'ai plus en entier, mais c'est pas grave. Le fait est que les deux sont là. J'aurais pu acheter qu'un seul tome de chaque série pour voir si ça allait me plaire, mais je sais pas, c'est... Ils m'attiraient, ils étaient là à vouloir absolument que j'achète tout et donc j'ai tout acheté. Je suis faible. Prends-nous, achète-nous. Pareil, un peu plus tard, je voulais juste aller chercher un colis à la Fnac du coup de ce que j'avais acheté et j'ai vu la série complète de Denjin N, un manga qui me fait de l'œil depuis à peu près Halloween dernier. C'est là que j'ai appris son existence et du coup, j'ai acheté les 4 tomes d'un coup, voilà. Je me suis dit, quitte à commencer une série, autant la finir tout de suite, comme ça, on n'en parle plus après. Donc voilà pour le craquage de Sleep. Je sais même pas si ça va me plaire, mais en tout cas, j'ai tous les tomes. Et enfin, j'ai encore craqué sur quelques bonnes affaires qui se sont présentées à moi. Il y a un ami streamer, Skirax, ceux qui connaissent, petite dédicace là, mon meilleur ami depuis le CP évidemment, qui
qui n'a fait que de me parler de Satan 666. Voilà, donc Satan 666, il y avait les 3 premiers tomes pour 3 €. Donc évidemment, un manga à 3 €, bah moi j'achète. Du coup, Masashi Kishimoto, qui est l'auteur de Naruto, son frère, du coup, Seiichi Kishimoto, a aussi fait une œuvre. Beaucoup ont appelé au plagiat, etc. Moi, j'estime que ils sont frères, donc ils ont appris à dessiner ensemble, donc forcément, ça se ressemble. Voilà. Et je suis encore tombée dans le un manga acheté, un manga offert avec Battle Game in 5 Seconds. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Et Blue Lock, tome 1 et 2. Alors celui-là, il m'a tiré un petit peu quand même parce que, étant extrêmement fan de Haikyuu, je me suis dit, je vais regarder un petit peu et les gens ont l'air d'en dire vraiment du bien. Comme Haikyuu, que c'est pas forcément exagéré, que c'est vraiment bien fait. J'ai hâte de le lire et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à voter pour Spy Family ou Kaguya-sama Love is War dans les commentaires pour me dire lequel vous voulez une review. C'est la fin de cette vidéo, il y a énormément d'achats manga encore ce mois-ci et quand je vois la liste de juillet, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Sur ce, la belle journée à tous, bye bye!